que christianisme est source de terreur? Est-ce que judaïsme est source de terreur? Pourquoi est-ce que islamisme serait source de terreur? Car aujourd'hui, quand on regarde les musulmans, on ne voit plus les sahaba de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il nous dit? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allah atqakum. Ô vous les êtres humains, il n'a pas dit ya mu'minin, il n'a pas dit muslimin, il dit ya ayyuhan nas. C'est l'humanité entière qui est concernée. Nous vous avons créé à partir d'une femme et d'un homme. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. À partir de ces deux êtres, nous avons fait énormément de communautés. Dans ces communautés, nous avons sorti des tribus. Et de ces tribus, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela? Lita'arafu, afin que vous puissiez vous connaître, vivre ensemble, continuellement. Et à partir du moment où le musulman prendra conscience qu'il doit vivre avec son voisin, que le musulman prendra conscience qu'il doit respecter son voisin, qui n'est pas musulman, qui n'est pas comorien, qui n'est pas indien, qui n'est pas mahorais, mais c'est un être humain avant tout, il doit le respecter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, avait très peur pour le voisin. Haqqul jar, le droit du voisin. Car Jibril alayhi salatu wa salam est tellement venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour le faire le rappel du droit du voisin, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, a eu peur que le voisin n'ait un droit sur l'héritage. Pour vous montrer l'importance du voisin. Si le musulman n'est pas capable de respecter le voisin, si le musulman n'est pas capable de prendre soin de son voisin, comment est-ce qu'il pourra prendre soin de son propre enfant? C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il sortira, il gênera le voisin. L'enfant, quand il jouera, il gênera le voisin. Lorsque la dame cuisinera, les odeurs dérangeront le voisin, etc., etc., etc. Et c'est ce savoir-vivre qui commence d'abord dans la maison, qui se transmet ensuite à l'extérieur. Les études, nous pouvons tous en faire. Nous pouvons tous en faire. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit très très bien dans le Coran al-Karim, dans plusieurs versets. Mais avant tout, il y a une parole qui nous dit al-muslim. Man sallama al-muslim bilisanihi wa yadihi. Le vrai musulman, c'est celui qui a apporté son aide à un frère musulman par sa langue et par ses actes. La langue, quel miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La langue, quel miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Alam naj'al lakum 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Est-ce que je ne vous ai pas accordé deux yeux? Une langue et deux lèvres. Aujourd'hui, il m'y cause rien comme rien. Il arrive la réunion. Comment il fait pour vivre? Comment il fait pour vivre? Je suis obligé de travailler ma langue. Aujourd'hui, je suis musulman, je vais au Hajj, je ne parle pas l'arabe, je ne parle pas l'anglais. Comment je fais? Je dois travailler ma langue afin de me faire comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit très bien. Nous vous avons créé nous avons différencié à travers vos langues et vos couleurs. Nous vous avons différencié à travers vos langues et vos couleurs. Mais si nous connaissions l'importance de la langue, qui est le seul organe de l'être humain, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné énormément de liberté sur terre, qui peut s'adapter dans n'importe quelle société, qui est celle qui divise les musulmans, qui est celle qui rassemble les musulmans, ici sur terre. Mais c'est le seul organe qui le jour de la résurrection restera muet. Pourquoi? Pourquoi? Si aujourd'hui, je regarde les jeunes qui sont là,
j'aimerais leur poser une question. Combien de langues pensez-vous parler? Vous avez une richesse telle que vous n'en avez pas conscience. Imaginez-vous le jeune qui parle créole, les causes français, les causes comores, les parle ourdou, les parle l'arabe, les parle l'anglais. Aujourd'hui à l'école, il y en a chinois. Mais qui est plus riche que vous en termes linguistiques? Qui est-ce qui est plus en rapport avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré dans le Coran que vous? Aujourd'hui, on va vous dire, le musulman, aujourd'hui c'est celui qui tue. Le musulman, il soumet sa femme. Le musulman, il frappe ses enfants. Le musulman, il est ceci. Le musulman, il est cela. Mais ça, c'est en France. Mais ici, à La Réunion, c'est le Comore. Ici, à La Réunion, je le dis parce que je suis comorien. Je suis confronté à cela tous les jours. Que tu sois d'origine mahoraise, mouélienne, anjouanaise, de la Grande Comore, on nous rassemble tous dans un seul panier, on dit c'est le Comore. Mais qui est-ce qui va changer cela? C'est vous, c'est moi. Je suis responsable de vous, vous êtes responsable de moi. Si lorsque vous sortez de chez vous, le voisin vous lui dites bonjour, le voisin vous lui dites bonsoir, vous faites un bon repas, vous le partagez avec le voisin, vous faites un gâteau, vous le partagez avec le voisin, le jour de la Eid, vous l'invitez à manger avec vous, l'image va changer. Et si le voisin vous accepte, la société systématiquement vous accepte, et les efforts que vous faites tous les jours à l'école ne finiront que par payer. La question que j'aimerais poser aujourd'hui, nous voyons la génération des Comoriens qui sont nés ici en 75, de 75 à 80. Si vous regardez aujourd'hui, nous avons des avocats. Maître Ali Mihlar. Son père, c'est un cher Mohamed Abid, il habite au port. Son fils, Ali Mihlar, il est avocat, ici, à Saint-Denis. On a parlé tout à l'heure, effectivement, j'ai appris le fiqh shafi'an auprès de cher Mohamed Islam, rahmatullahi alayh. Son fils aujourd'hui est ingénieur. Ma grande sœur, la fille de Saïd Sidi, elle est administratrice hospitalière. Ma cousine, Torina, elle est comptable. Nous avons des journalistes. Nous avons des éducatrices. Nous avons. Mais comment est-ce que ces femmes d'origine comorienne, ces hommes d'origine comorienne, sont-ils placés à des postes comme cela? Ils ont été à l'école comme vous allez à l'école. Ils pratiquent la religion tout comme vous pratiquez la religion. Mais la première des choses, c'est qu'ils ont accepté qui ils sont. Acceptez-vous en tant que vous êtes. Acceptez-vous en tant que vous êtes. Votre islam ne sera que meilleur. Et votre réussite dans ce bas monde ne sera que exaltant. Et la réussite dans le delà, Inch'Allah, 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 nous serons parmi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dans le Jannatul Firdaus. Changeons le regard des autres sur le nôtre. Nous ne pouvons pas le changer par les bombes. Nous ne pouvons pas le changer par les épées. Nous ne pourrons pas le changer par des flèches. Nous ne pourrons pas le changer en volant des pommes, des mangues, des litchis dans la cour des gens. Mais nous le changerons justement à travers notre comportement quotidien. Car si la mère fait le nécessaire au foyer, les yeux du père, chez nous les Comoriens on dit souvent que on sait de qui est l'enfant, mais on ne sait pas à qui il va faillir. Aujourd'hui, mon père est en vie, il est à Marseille, ça va bientôt faire 5-6 ans que je ne l'ai vu. Mais aujourd'hui, je vis à La Réunion, j'ai mon père adoptif, Saïd Ibrahim Saïd Hussein, et tout le monde pense que c'est mon père. Pourquoi? Parce que j'ai avant tout accepté que je suis né d'une communauté bien précise et que dans cette communauté, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah a été cherché à Madinat al-Munawwara par des Comoriens qui l'ont ramené jusqu'aux Comores et qui l'ont transmis jusqu'à aujourd'hui. Mais Wallah, j'aurais beau mettre les plus beaux bichts qui existent au monde, les plus beaux antres qui existent au monde, je ne serai jamais le fils de Fahd. Je ne serai jamais le fils de Saïd Ibrahim, car ce n'est pas mon père de sang, mais c'est mon père
parce qu'il a l'âge de mon père, parce qu'il a autant d'expérience que mon père, parce qu'il représente ce que mon père représente, c'est-à-dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et La ilaha illallah sans le respect de ce que nous sommes. Car regardez le miracle du Coran al-Karim. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Rasulullah c'était un arabe. Si Allah avait fait descendre le Coran en anglais, un arabe et de l'anglais, est-ce qu'il aurait pu le transcrire à l'ensemble de la communauté arabe? Là. Il a fait descendre le Coran dans la langue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était un arabe, qui vivait avec des arabes. Et ce sont ces arabes en premier que le message devait arriver. Et suite à cela, l'islam s'est répandu dans le monde entier. Pourquoi? Parce que ces gens ont changé leur comportement. Ces gens ont accepté ce qu'ils sont. Ils n'ont jamais retranscrit leur arabisme dans le monde. Jamais. أنا من المدينة بس ولكن أنا مسلم وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. C'est le la ilaha illallah qui a voyagé sur la langue des Arabes, sur des chameaux arabes, des chevaux arabes, mais chacun savait qui il était. Je suis Haus, je suis Hazraj, je suis Quraishi, je suis Hashimi, je suis. Mais dans tout cela, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a réussi à unifier les cœurs autour de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, c'est dans ce lieu dans lequel nous sommes, la mosquée, que la nationalité disparaît. Mais à partir du moment où on franchit la porte de la mosquée, la nationalité réapparaît, car c'est cela que Allah avant tout a créé. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Et ensuite il dit Inna akramakum 'indallahi atqakum. Le meilleur parmi vous, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le noir, ce n'est pas le riche, ce n'est pas le pauvre, ce n'est pas l'Indien, ce n'est pas l'Arabe, ce n'est pas le Comorien, mais c'est celui qui a la taqwa. Wa taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Et à chaque fois que vous aurez la taqwa en vous, la sincérité d'acte, la sincérité d'action, la sincérité de parole à travers votre langue, wallah, wallah, thumma wallah, la réussite ne pourra que être sûre et certaine. La raison pour laquelle les grands-pères de nos frères indiens ont réussi dans ce pays, c'est parce qu'ils savaient une chose. Certes, ils sont venus pour chercher une vie meilleure. Certes, ils sont venus pour ceci. Certes, ils sont venus pour cela. Mais dans tout ce qu'ils faisaient, ils ont transmis leurs valeurs. Car nous voyons que le père parle le Gujarati, parle le Hindi, parle l'Urdu, etc. Ça, c'est la transmission de valeurs. Mais ils ont également transmis le La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah en édifiant des édifices comme celui-là, en édifiant des madrasas dans lesquels nous avons tous, à un moment donné, passé. Et c'est la raison pour laquelle Allah également, et c'est dans des actions comme cela que vous devez regarder et tirer des très grandes leçons. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de plus en plus. Ce qu'ils gagnent, ils le donnent, donc Allah, il ne fait que augmenter. Si nous autres, nous faisons la même chose, insha'Allah, thumma insha'Allah, nous réussirons dans ce bas monde et dans l'au-delà, insha'Allah, ya Rabbal Alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.